Je suis vraiment traumatisée, la famille. J'étais en train de faire le direct sur mon mur à moi. J'ai réalisé ça à la fin. Oh putain. J'ai dû le mettre à la poubelle, c'est bien dommage. Et comme là-bas, il y avait si c'est les gens qui sont sur mon mur, c'était zéro commentaire. Hein. C'était zéro commentaire. Donc comme la pression est même descendue là. La pression est descendue. Donc j'attends les énervés là. Ceux qui défendent leur mère patrie là. Je les attends ici. Parce que j'ai vu des retours. Hein. Être sans mimban, on peut faire ça. J'étais motivée tout à l'heure. J'ai fait le direct sur ma page. Vraiment, je ne sais pas comment elle fait là-bas. Je suis complètement retournée. J'ai très mal dormi pour changer. C'est là où on se rend compte définitivement qu'une partie de la population est perdue. Parents comme enfants. Bonjour Rachel, bonjour Madelaïde. Quand je lis certains retours, hein, elle me sent. Pour toi que tu as écrit là-bas, elle me sent, lui, il a déposé sa part là. Déjà, tu fais seulement pour ne pas chercher les problèmes. Mais comme moi, je suis déjà à ne pas les éviter. Elle me sent, tu dis que quoi? Qu'il va expliquer aux autorités comment il a fait pour avoir la vidéo là. Cette vidéo devrait d'abord exister. Bon, voilà. C'est toi qui attendais ici, mon coco. Que penses-tu? Tu es sur ma page, je me demande de dégager. Que penses-tu de la torture? Domingo, tu es espagnol. Mon coco, que penses-tu de la torture? Il ne suffit pas de venir me dire de dégager ici, hein. Non. Vous êtes face à la réalité. Si vous voulez donner tort à Zach Moukwas, vous voulez donner tort à Zach, c'est maintenant. Il ne suffit pas de venir me dire de dégager ici, mon frère. Non, moi, on ne peut pas dégager. Vous avez vu que moi, ne suis pas de ceux qui dégagent. Et tu ne peux pas me demander de dégager de ma propre maison. Hein, mon frère? Vous avez vu, vous avez entendu, ne serait-ce qu'entendu, les cris de torture la torture subie par Longueur. Le libérateur. Oui, le libérateur. Voilà donc un peuple hein, à la dérive. Libérateur. Libérateur. Ah, Longueur, c'est qui? Voilà. C'est personne, justement. Toi-même, tu n'es pas à l'abri. Tu sais ça. Quand tu vous dites que vous défendez votre patrie là, tu ne sais pas que Longueur fait partie de la patrie. Hein? Est-ce que tu sais que Longueur fait partie de la patrie? Toi-même, tu fais partie de la patrie. Si Longueur n'est personne, tu n'es personne. Si Longueur a pu être torturé, tu peux être torturé. Bonjour Cécile. Hein? Bonjour le grand. Nous voici face à la réalité. Celle que beaucoup de personnes ont décidé de ne pas regarder. Elle est là. Hein? Elle est là. Parce que ça fait 6 ans qu'une comme moi parle. Je vous ai toujours dit que la violence ne prend pas ne fonctionne pas comme ça. Elle monte. Si une personne te gifle, tu tends l'autre joue. La personne finira par embarquer tout ton visage. Hein? Mais qu'est-ce que ça peut bien foutre que ces images sortent maintenant, ma jolie? Bonjour à toi. Ces images ne devraient pas exister. Bonjour Maurice. Les gens parlent d'asile politique. Quand bien même. Je vais t'insulter. Quand tu arrives ici en mode, moi je suis venu t'écrire sans t'insulter. Je t'insulte. Je t'insulte, voilà. Je t'éclaire que je suis quoi, une ampoule? Cassandra. Je t'éclaire sur quoi? Je suis une ampoule. Je suis une torche. Je suis une lumière.
Est-ce que, Majoli, est-ce que ces images devraient exister? Est-ce que la torture devrait exister? Nous vivons dans un pays dans lequel, si on soupçonne même que tu as torturé ton chien, Majoli, ici on finit en prison pour avoir torturé un animal. Bonjour Maurice. Est-ce que la torture devrait exister? Hein? Quand tu me dis pourquoi est-ce que la vidéo la sort maintenant, donc tu es consciente que ce sont les images de la séance de torture de Longueuil. Est-ce que ça devrait exister? Pour ceux qui font le reproche aux Occidentaux de nous avoir colonisés, de nous avoir esclavagisés. En quoi ce qu'il a subi là est différent de ce que Kunta Kinte subissait? En quoi c'est différent? Et encore, par rapport au degré de violence, lui, il a été caressé. Il y en a qui sortent de là, les pieds devant. Et encore, il y en a qui disparaissent même. Il y a un de nos frères qui a été torturé dans un commissariat. Ça n'avait rien à voir avec la politique. Il en est sorti auto-amputé. Au point d'avoir des gangrènes qui lui ont coupé, qui ont décharné ses os. Il est sorti de là avec un moignon d'un côté et le tibia à nu desséché. Je dis le tibia à nu desséché. Quand on parle de haine de l'autre, est-ce que la haine de l'autre est permise parce que vous avez les mêmes phénomènes et interdite parce que non, vous ne vous ressemblez pas? Comment ça qui a filmé Longueuil vous a dit que c'est le chef lui-même qui était en train de filmer? Comment ça qui a filmé? Longueuil vous dit qu'ils étaient 10 et c'est le chef lui-même qui était en train de filmer. Mais vous écoutez ou pas? J'ai pas envie de monter dans mes aigus juste pour monter dans mes aigus. Hein? Voilà Bello. Longueuil dit que c'est le chef lui-même qui a filmé. Il y a 10 personnes, la liste est là. C'est toujours l'autoprotection comme ça. Hein? Ces images-là, ça se partage. Peut-être qu'une personne en a eu marre et a décidé de publier. Quand les images de torture de Martinez vont sortir, la question là sera aussi posée. Que pourquoi est-ce que ça sort maintenant? Et qui a filmé? Est-ce qu'un être humain devrait se retrouver dans cette posture-là à filmer la torture? Et dans un commissariat par tous les diables? Et dans un commissariat? Combien de personnes décrivent la torture dans ce pays-là? Hein? J'ai vu dans le cadre de l'accident comment on appelle, de Samy le Noir ici. Les gens demandaient le film. Donc il est normal pour un Camerounais que de filmer la détresse de l'autre. Il n'y avait pas de film à Séréniki. Il n'y avait pas de film, il n'y avait pas d'accident. Donc là, il y a un film, il y a torture. J'ai pas envie de m'énerver plus que ça. J'ai pas envie de m'énerver plus que ça. Ceux qui tombent sur Zach Mwekassala, vous avez vu la vidéo? Est-ce que vous avez vu la vidéo? Quelqu'un demandait la vidéo. C'est devenu bouche à oreille, non? Vous regardez la vidéo de quelqu'un qui est en train de taper sur lui. Vous aussi, vous entrez. Bonjour Majaka, comment vas-tu? Bonjour Matreci. Bonjour Bacol. Là, mon cœur est... Je n'ai pas dormi de la nuit. Hein. Et là, mon cœur est béant. Parce que je me rends compte que les Camerounais, même quand ils ont la réalité en face, ils ne bougent pas. Ils cherchent des échappatoires. Bello. Il s'appelait encore Bello qui? Il est sorti, comme il y aura plusieurs Bello. Je vous dis, je n'avais jamais vu un os desséché sur quelqu'un. Sur quelqu'un.
Voici, je pense que... Le voici amputé. Mais il n'a pas survécu longtemps, hein. Le voici amputé. Je ne sais plus pourquoi il avait été arrêté. Voici Bello. Entré dans un commissariat avec ses membres. Ses membres intègres. Il devait être dédommagé. Vous pensez qu'il a vu l'argent là? Et vous pensez que sa famille a vu cet argent? Si quelqu'un tombe sur les images de ce monsieur-là, quand ils l'ont libéré, pardon, envoyé, parce que j'ai l'impression que nous avons la mémoire sélective ou effaçable. Ou effaçable. Nous avons combien d'affaires dans ce pays-là? Des affaires de torture. Le voici à l'hôpital. Agonisant. Agonisant. Le voici. Aujourd'hui, vous êtes face à la vidéo de la torture de votre frère. Et vous êtes dans le mutisme. Me Sanga même dit que lui, mieux, il va gérer Zak Mukasa. Mieux. Parce qu'il ne veut pas regarder. Il dit que Donga Lengue rendra compte aux autorités sur qui lui a donné la vidéo. Est-ce que cette vidéo devrait exister? Est-ce que la personne qui a filmé, est-ce que la personne aurait dû se trouver en position de filmer une séance de torture? Voici ce que nous avons vécu. J'ai trouvé la photo. Quand je vous dis qu'il y en a qui deviennent inertes face à leur propre douleur, voici notre frère entré dans ce commissariat avec ses 4 membres intègres. Vous avez vu? Bello avait été arrêté pour on ne sait même pas quelle broutille. Est-ce que vous pensez que ces personnes sont en prison? Hein? Est-ce que vous pensez que ces personnes sont en prison? Dites-nous. Une terreur. Ça blesse les yeux, ça blesse les âmes, sensibles ou non. Attendez. Nous sommes à Ombé. À Ombessa. Rien à voir avec la politique. Parce qu'il y en a qui prennent souvent ce raccourci pour... Oh, ben moi, je sais, mais on se mêle pas de la politique. Oh. N'est-ce pas, il a dit qu'il était King Kong. Pourquoi lui aussi il a parlé? Bello est décédé, hein. Je pense que ça fait 3 ans. Il n'a pas survécu longtemps à ses blessures. Est-ce que l'État du Cameroun a fait quelque chose? Est-ce que l'État du Cameroun a commencé à combattre la torture? Non. La torture est toujours appliquée dans nos commissariats. Ouazizi, lui, il a disparu sans avoir laissé de traces. Donc, il y a des Camerounais qui sont assis là. Ils vont dire à Zak Mwekasa que, oh oui, tu as injuré notre pays. Ils vous disent que nous-mêmes, nous sommes la première injure de notre pays. Chaque seconde de nos vies, nous insultons ce pays-là. D'accord? Une image, une terreur. Ça blesse les yeux, ça blesse les âmes, sensibles ou non. Ça va, tout le monde. Nous sommes à Ombessa, dans le département du Bambé-Iloubou. Ibrahim Bello, 21 ans, les 2 jambes devenues presque squelettes, les pieds soustraits. Le bras gauche, encore sous le traumatisme de ce châtiment subi du 5 au 8 février dernier. Un châtiment qui aurait dépassé même celui de Jésus. Quel que soit ce qu'il ait pu faire, quel que soit ce qu'on peut reprocher à un être humain,
Rien ne justifie un tel traitement. Rien. De quel péché est-il donc coupable pour mériter cet enfer de son vivant? La victime a perdu sa langue il y a 3 semaines. Narration d'un témoin. C'est la scène que moi-même j'ai vécue ici à Ombessa. On a accusé cet enfant qu'il a volé la voiture, qu'il voulait voler la voiture. Mais quand nous, on nous a appelés, on est venu, on a trouvé, on lui a déjà tapé et amené au niveau du commissariat. Arrivé maintenant là-bas au niveau du commissariat, on lui a encore tapé là-bas pour demander. Il a dit que lui, il a vu la cigarette dans la voiture, qu'il voulait prendre la cigarette pour fumer. Et maintenant alors, on l'accusait que c'était le vol qu'il voulait faire. Maintenant, c'est au niveau de au niveau des commissariats qu'on lui a alors tapé bien même et licoté avec la fronde et lui menotté au niveau de la fenêtre. On lui a fait ça. Faire ça, c'est le soumettre à l'épreuve de l'électrocution et toute autre forme de torture, comme au monde de la barbarie. Et ce monde, c'est ici au poste de police d'Ombessa. Pas d'interlocuteur là, les bourreaux ne parlent pas. Surtout qu'avant l'hôpital, la terre de l'élimination n'était pas loin. On lui prie pour dire qu'on va le jeter en brousse. C'est un qui dit que non, comment un être humain comme ça on peut lui prendre à le jeter en brousse? Peut-être qu'on va le laisser à l'hôpital. C'est comme ça qu'on amène l'enfant pour venir mettre ça à l'hôpital. Là, nous sommes le 8 février. Son état a déjà amorcé le virage du pire. Il est arrivé, il était dans un état presque de décomposition déjà. Bon, du jour jusqu'à aujourd'hui, il a quand même souffert. Il a eu des blessures vraiment qui n'étaient pas... Si tu n'avais pas le cœur, tu ne pourrais pas regarder. Bravo, des infirmiers du centre médical d'Ombessa, pris en charge jusqu'à ce 24 mars, date de son évacuation pour l'hôpital central de Yaoundé. Vous savez combien on finit dans une brousse? Donc ils finissent de te torturer. Vous vous dites que oh, votre fils, lui, il a Yaoundé, il est où il a décidé de vous abandonner. Pourtant, votre fils n'est plus de ce monde. Vol de voiture. Soupçon de vol de voiture. Donc, pour régler une enquête sur tentative, c'est même pas, il y a une enquête sur tentative de vol de voiture. Ouais, Seigneur. Il a essayé de voler une voiture. Donc, s'il a essayé de voler une voiture, bah, c'est rappel à la loi, non? Tu sais qu'on ne vole pas, tu ne dois pas voler. Et tu n'en as même pas la preuve. Soupçon de vol de voiture. Bonjour Rêve, comment vas-tu? Soupçon de vol de voiture. Oui, je m'adresse à ton papa ou je m'adresse à Jean, lui me semble. Ce que j'ai lu sur son mur là. Il y a un dicton qui dit que si ce que tu dois dire ne vaut pas plus que le silence, mieux tu te tais. La torture est devenue courante et ça n'a rien à voir avec la politique. Les Camerounais torturent dans les quartiers. Si ce n'est pas la police qui fait ça, c'est nous qui faisons dans les quartiers. Dès qu'on dit aux voleurs, je ne sais pas d'où sortent souvent les roues. Tu deviens une torche humaine. Tu deviens une torche humaine. Donc ne faisons pas là comme si la torture au Cameroun ne se passe que dans des commissariats ou dans des gendarmeries. Non. La torture n'est pas commise seulement par des personnes en tenue. Par les dirigeants dans ce pays-là. Même les Camerounais lambda au quartier pratiquent la torture. La mise à mort. On te lapide au Cameroun comme si de rien n'était. Il n'y a que des petits Jésus là-bas. On te lapide avant de faire de toi une torche humaine. D'une personne pour laquelle on a du respect. Si elle pense que il y a anguille sous roche, elle se tait. Il y a des personnes qui ont du respect pour Moussa. Il devrait se respecter lui-même. Je suis désolé. Il devrait se respecter lui-même. Ce que j'ai lu sur son mur est infect. Plus qu'infect.
Bonjour Chanel numéro 6. Bonjour Maurice. Bonjour Claire. C'est infect. Même si aujourd'hui, quelqu'un lui a envoyé cette vidéo-là pour qu'il appuie sa demande d'asile. L'asile là maintenant est chaud. On te demande des preuves. Si ça peut constituer une preuve, où est le mal? Est-ce que Longuet avait demandé à être torturé dans sa vie? Vous pensez que Longuet pensait un jour se retrouver en exil? Hein? Le Longuet que vous voyez là qui aime la vie comme ça. Le Longuet qui aime la vie là. Il était gentiment installé au Cameroun, non? Il pensait un jour revenir vivre en Occident. Bonjour Damaris. Il n'avait pas ce business là-bas. Hein? Ce que j'ai lu sur la page de Me Sang est infect. Il faut qu'on se le dise. Tu veux du respect, il faut te respecter. C'est infect. Et quand on aime quelqu'un, on lui dit. Il n'a pas fait qu'un seul poste. Voici la torture. Voici la réalité dans notre pays. Vol de voiture. Moi ici, j'avoue qu'à un moment là, quand on dit qu'on a torturé, la personne sort de là, tu te dis, ah, moi-même là, je me suis mal comporté quand Longuet a été torturé. Oui, je me suis mal comporté et je lui ai présenté mes excuses. Je lui ai présenté mes excuses. Là où Longuet, si vous allez regarder, il a perdu beaucoup de nerfs. Va sur son mur, tu sauras ce qu'il dit. La torture a lieu partout au 237. Et c'est peut-être pour cela que nous, Camerounais, vivons avec. Vous savez combien de Camerounais disparaissent? Voici Bello. Devenu presque squelette, les pieds soustraits. Le bras gauche, encore le traumatisme de ce châtiment sur une terreur. Ça blesse les yeux, ça blesse les âmes, sensibles ou non. Nous sommes des tibias à nu, décharnés, pardon. Ça se passe dans notre pays. Longuet, même s'il voulait oublier, là c'est revenu. C'est bon, là il va alors, c'est maintenant qu'il va commencer à souffrir. Bonjour Edith. C'est maintenant que le chemin de croix de Longuet commence. Oui. Personne n'est à l'abri au pays. Quand ils font leur rafle là-bas, ils ne vous torturent pas. Hommes comme femmes, ils prennent même un malin plaisir à dire aux femmes, assieds-toi dans la flaque d'eau là. Roule-toi dedans. C'est ce que j'ai dit que Longuet a des séquelles. Vous voyez que sa façon de marcher, il a des séquelles. Même si, et il doit utiliser ça pour avoir l'asile. Où est le mal? Où est le mal? Hein? Il avait demandé à être torturé. Est-ce qu'il avait demandé à être torturé? Ceux qui disaient là que, oh, eux, ils ne disaient rien, les gars. C'est arrivé au quartier. La justice populaire, là, c'est de la torture. Dès qu'on dit aux voleurs, les cailloux, ils lapident avant. Ils fouettent avant. Et pour finir, ils te transforment en torche humaine. Les Camerounais torturent au 21e siècle, au vu et au su de tout le monde. Ce n'est pas que les forces de l'ordre. Et nous vivons avec. On vous voit pleurer ici quand vous... Il y a des vidéos. Hein. La première fois où j'ai vu un être humain blessé devenir une torche humaine, c'était, comment on appelle, après un Konongo là-bas. J'allais chercher une amie au lycée. Au retour, nous sommes tombés sur une expédition punitive. Il avait volé un matelas. On disait qu'il avait volé un matelas. Je leur ai dit que, mais vous mettez à mort un être humain parce qu'il a volé un matelas. On me dit que tu sais combien d'enfants on aurait pu faire dessus.
Je vous dis que j'étais, nous au lycée, je vous parle de lycée, j'allais chercher une amie qui était au lycée. Je suis restée comme ça, la chair de poule, j'ai dit, bah, ils vont vraiment le tuer à cause du matelas. Un vieux matelas. Vous connaissez la langue des chats là? On avait déjà pissé dedans, le faire sortir. Les vidéos de Martinez sortiront. Les vidéos de la torture de Martinez sortiront un jour. Et ils prennent un malheur plaisir de filmer. Ils se partagent. Ils sont des King Kong. Ils sont des King Kong. Et vous venez vous balader ici dans les rues de France, pardon. Longueur, porte plainte à l'international. Toi, tu t'arrêtes seulement. Longueur, ouvre la tontine. Moi, je vais mettre l'argent dedans. Tribunal international. Tribunal, les Français peuvent te dire que ça s'est passé au Cameroun. Tribunal international. Crime contre l'humanité. Il y a des Camerounais qui sont stoïques. Maman, nous sommes à l'abri. Vous savez combien de Camerounais ont déjà disparu sans laisser de traces? Morts sous la torture. Ton enfant a le malheur de se retrouver dans un quartier où on dit un voleur. On ne reconnaît pas sa tête. Hey, Batouba Cameroun. Oh. Et nous avons des personnes que nous respectons. Qui viennent nous sortir. Je n'ai même pas envie de lire. Je n'ai même pas envie de lire les postes de me sang. Aller sur son mur. Non, pas me sang. Ah non, 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 non. Là, ce n'est pas le Japap. D'accord? Ce n'est pas le Japap. Quand nous parlons de torture au Cameroun, ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça là, c'est arrivé chez nous. C'est arrivé chez nous. Comment est-ce qu'une personne peut pourrir vivant? Ça a pris combien de jours? Il était là. Vous savez comment ça sent la chair morte? Un être humain en décomposition. Et le gars était au commissariat, les autres étaient là. Il respirait ça. Hein? Tentative de vol de voiture. Moi, il m'a bloqué. Je passe par d'autres voies pour... Il m'a bloqué. Hein? Voilà ça. Tentative de vol de voiture. Donc, ne venez pas dire à longueur qu'il avait parlé politique. D'accord. La torture est devenue une institution chez nous. Et ils sont nombreux dans les commissariats. Beaucoup sortent et ne disent plus rien. Et si vous allez même regarder, Bill aussi était en situation de handicap. Dans un commissariat, il a pourri vivant. Vivant. Attaché, ligoté. Comme un gibier. Ligoté comme un gibier. Hein? C'est pas parce que les Camerounais sont résistants. Soyons sérieux. Gardez ça en mémoire. Il aurait pu même sortir de là. Les deux jambes et les deux bras hein, coupés. Regardez bien. Oui, 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 parce qu'il y a beaucoup de personnes. Regardez bien. Ça, c'est un être humain. Marcher sur ses os, ça existe. Marcher sur ses os, ça existe. Pour preuve, Bill s'est retrouvé à marcher sur ses os avant l'amputation. Les os à vif. Il y a des choses que nos frères réussissent à nous télécharger dans ce pays-là qui sont... Les gens parlent souvent de sorcellerie. Vous êtes sur Zach, vous parlez de son nez. C'est la réalité. Combien ont porté ce problème? Il n'a pas survécu longtemps. Il s'en est allé. Il n'a pas survécu longtemps. Qui se rappelle de lui? Qui se rappellera de lui? Dans ce pays-là, il est normal d'être torturé par les forces de l'ordre. Parce qu'au quartier même déjà, nous sommes des tortionnaires. Donc, bonjour Rabelais. Hein? Paul Chouta lui-même a échappé à la mort combien de fois? Vous savez combien de Camerounais sont torturés par jour?
Tu ne veux pas regarder, il faut regarder la photo. Non, non, il faut la regarder. C'est la réalité. C'est notre réalité. Donc, quand vous parlez de manque de respect là, parce qu'une personne a exprimé ses opinions, ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Voici ce que notre pays est devenu. C'est pour cela que je pose souvent la question de savoir qui sauvera qui. Et vous entendez, tuez-le, tuez-le. Des mamans disent, tuez-le, tuez-le. Le jour où ton enfant va se retrouver par malheur quelque part. Parce que dans les quartiers, c'est souvent ça. Le visage qu'on ne reconnaît pas, c'est lui qu'on attrape. Et là, sur place, là, on te transforme, on te brûle vivant. Et nous ne voulons pas faire face à cette réalité. Parce que, pour ceux qui continuent d'aller au Cameroun, le Cameroun, vous le vivez ponctuellement et vous balisez, vous arrivez là-bas. Bonjour, mais Luis. Vous arrivez là-bas avec un peu de sous, vous êtes des rois. Quand j'ai commencé à faire les directs, vous avez dit, il n'y a pas plus impérialiste que nous autres. Nous, surtout nous qui vivons à l'étranger. Ceux qui ont de l'argent au pays et ceux qui vivent à l'étranger. Quand nous arrivons au Cameroun, ce que nous aimons dans notre statut de diasporien, c'est que quand nous arrivons là-bas, ils nous regardent comme des dieux. Ils nous regardent comme des dieux, ils sont là, ils nous font les atalakos. C'est pour cela que beaucoup ne luttent pas et veulent maintenir leurs frères et sœurs dans la misère. Quand tu prends tes pieds, si tu vas chez ton frère qui est en Espagne, tu ne gères pas les bêtises. Chacun ici s'en sort. Chacun ici a son petit trou. De l'eau potable, d'électricité, échauffée l'hiver. Basique. Basique. Donc dites-vous que dans la lutte que vous ne voulez pas mener, quand ça va au Cameroun, ils vont commencer par vos maisons, là, vous qui êtes en diaspora. Le Macabo. Oui. Vous qui dites là que oh, j'ai construit des châteaux au Cameroun, les gars. Quand ça va ils vont commencer par vos maisons, vous qui êtes en diaspora. Là. Il y aura les maisons des pontes du régime, il y aura les maisons de ceux qui sont en diaspora. Le Macabo. Et vous savez qu'ils ont déjà notre Macabo propre. Si par malheur vous êtes au Cameroun, ils vont vous faire l'île. Oui, nos propres frères vont vous faire l'île. Parce que chez nous là, nous ne sommes plus les mammifères au-dessus de la chaîne. Nous sommes allés retrouver chèvres, cabris, cochons, poulets dans la basse-cour. C'est ça qui est ça. Ça fait 6 ans que je suis ici. Il y en a qui m'ont promis la mort, je souris. J'ai dit que les gars, la mort et moi faisons un. Quand je me couche le soir là, vous ne savez pas dans quel état je suis pas sûr de me réveiller le lendemain. Je suis pas sûr. Donc quand vous me dites, oh bonjour Guy Raoul, tu souhaites la mort à Bia, je souris, je dis que mof. En te mettant au monde, tes parents te souhaitent déjà la mort. Naître, c'est mourir un peu. Même les animaux se protègent. Rares sont les animaux qui mangent chez leurs congénères. Donc, je continue à lire vos sorties et à regarder vos sorties sur Zach. Je me roule par terre et je dis non mais oh, Zach que vous avez même raté. Ceux qui ont trop mal là, donc à apprendre à sauter et à caler en l'air. Parce que... Qui a filmé? Est-ce que vous pensez que c'est Longuet lui-même qui a filmé? Bonjour Munamoto. Hein? Est-ce que vous pensez que il s'est auto-filmé? Le cri du cœur, ils sont là, ils continuent de taper. Bonjour Jaden. Ils continuent de taper. Même un animal, tu peux pas taper sur un animal comme ça. Tu vois que les gars maîtrisent. Et il lui dit que si tu ne parles pas, on te fait la balançoire. Il n'a pas peur de la mort. À un moment même, j'ai souhaité qu'elle m'emporte. Tellement j'avais mal. J'ai même souhaité, j'ai dit que mais c'est quoi cette maladie? Mieux tu as un cancer généralisé, on sait que c'est bon. Tu en as pour 2 jours. Bonjour étoile filante. Moi j'ai souhaité mourir. Pas que je voulais me suicider, mais j'ai souhaité
Pourtant, j'avais des enfants très très jeunes encore. Mais j'ai eu tellement... Pendant 2 ans, je n'ai pas travaillé. Il m'arrivait de dormir 48 heures et dit hier, on me dit non, ça fait 2 jours que tu dors. Je vis avec la douleur. C'est pas parce que vous me voyez assise là. C'est pour quelque chose de plus grand que moi que je suis assise. Sinon, la plupart du temps, je ne résiste pas et dors moi ma chose. Je dors plus que je ne suis éveillée, il ne faut pas croire. Des fois, vous me voyez sur un direct là, boum. Moi, j'écoute les directs, donc je finis par m'endormir. Je vis avec la mort, j'ai pas peur de la mort. J'avais peur du cercueil, j'avais la phobie des cercueils. Même regarder le cercueil, j'avais l'impression que j'étais dedans. J'ai été, comment ça s'appelle? J'ai été hypnotisée. J'ai subi une séance d'hypnose, c'est fini. J'ai vu mon beau-père couché, inerte. Je me suis réconciliée avec la mère. Qu'est-ce que Guylaine dit? Qu'est-ce que Guylaine dit? Hein? Ce sont des personnes qui vivent avec la mort, qui ne veulent pas la... Moi, j'ai pas peur. Bonjour Véronica, j'ai pas peur de la mort. Moi qui détestais les médicaments, pour avaler les médicaments, maintenant j'avale même. Si tu prends une poignée, quand même mets dans la gorge, ça descend. Easy. Easy. Moi, j'ai souhaité que ma maladie, j'ai souhaité mourir. Vous savez pas ce que la douleur peut faire à quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis, nous sommes dans des sociétés dans lesquelles on a créé des centres anti-douleur. Il n'y a pas pire que la douleur pour t'enlever ta dignité. Hein? Quand vous me voyez comme ça là, il y a des moments où, si je ne me maquille pas à fond, je vous fais peur. Parce que la douleur, mes collègues, celles qui ont énormément d'empathie, elles savent quand là c'est vraiment de l'ordre de l'insupportable, elles disent Karine aujourd'hui. Hein? Et puis il y a des jours où c'est gérable. C'est gérable. Des jours où je vous dis mon corps est mon premier, mon ennemi premier. Donc ne venez pas me dire que tu souhaites la mort à un tel. Les gars, nous portons la mort en nous. Personne ne demande à mourir et d'une façon prématurée. Avec tout son corps et tout. Non. Il y a des enfants qui meurent. Il y a des nourrissons qui sont déposés dans une poubelle pourtant bien viable et tout. Donc venez pas nous parler des histoires. Une maman peut accoucher et elle appuie ses propres enfants. Elle va déposer à la poubelle. À cause de la misère. Parce que c'est la seule solution qui lui paraît être meilleure. Oui, c'est-à-dire que tu portes parce qu'elle n'a pas eu de solution pour se faire avorter. Et quand elle accouche, malgré la douleur et tout, elle prend à la poubelle. Mais j'ai la réaction de me sang. Moi, j'ai pas vu ça le Guylaine, mais la réaction de me sang, je suis resté comme ça. Il dit, ah, même à son pire ennemi, on ne souhaite pas ceci. Hein? Bonjour, Yolande. Bonne journée à toi, Edith. Là, c'est la douleur extrême. C'est ce qu'on appelle un cri animal. Dans ce moment-là, Dieu, ils ne sont plus chrétiens, ils ne sont plus croyants. Hein. Qui t'a envoyé? C'est la personne qui filme qui dit qui t'a envoyé. Et regardez bien comment
Regardez celui qui est en beige là, comment il est posé sur ses cuisses. Regardez comment le gars est debout sur ses cuisses. Eh, Zamba, pardon. Longueur, il faut qu'on te fasse une radio intégrale. Parce que moi j'ai des cervicales inversées. C'est ici que j'ai su que j'avais des cervicales inversées. Suite à un accident de voiture. Regardez ce monsieur-ci. Il est debout comme ça sur ses cuisses. Celui en beige là. Il est debout dessus. Et tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est que il veut demander l'asile politique. La vidéo apparaît maintenant. Pourquoi? Il veut l'utiliser pour... Donc même si on lui a envoyé ça pour qu'il appuie son asile. Hein? Parce que quand tu viens avec le récit ici, ah ben les gars, ils mènent des enquêtes. Hein? Ils veulent savoir si tu ne les embrouilles pas. Donc si quelqu'un lui a envoyé la vidéo pour qu'il appuie ça, où est le problème là-dedans? Les activistes sortent les vidéos de leurs activités. Oui, pour appuyer tes dires. Parce qu'il y en a qui viennent raconter des cracks. Donc même s'ils ont sorti ça là maintenant pour qu'il appuie sa demande, où est le problème? A-t-il organisé ça? Est-ce que vous pensez que Longuet avait demandé à être torturé afin de demander l'asile politique un jour? Il est très fort. Hein? Il est très très fort. Il y a des opinions qu'il vaut mieux garder pour soi. C'est ça l'intelligence. Et c'est aussi ça, le sens des responsabilités. À chaque fois que tu regardes, là, par instinct de survie, quand nous regardons, nous fermons souvent les yeux. Mais ça là, je n'avais pas vu. Le mec il est debout sur les cuisses. Regardez, il descend. Il n'arrive même plus à se mettre debout et on lui demande de sauter. Saute. Et ils savent ce que ça fait. Hein? Si tu ne dis pas, on va te faire la balançoire. Mais, ma jolie, c'est toi qui décrètes qu'il a une belle... Si le gars en a marre de fermer sa bouche et qu'il a des démangeaisons, il a envie de parler, ou qu'il a juste envie, il y a combien qui ont beau là pour aller au Canada? Pourquoi lui il serait resté au Cameroun? Hein? Pourquoi lui il serait resté au Cameroun? Il y a combien de Camerounais qui sortent? Il y a 14 000 au Canada là. En combien de mois? Il y a 14 000 au Canada. Pourquoi Longueuil lui serait resté au Cameroun? Pourquoi lui il serait resté pour quelqu'un qui a comme ça, qui a la bouche qui démange? Qui veut toujours dénoncer? Est-ce que nous-mêmes ne disons pas que nous sommes plus libres en bain? C'est son choix. C'est pour cela que je pose la question de savoir si Longueuil a préparé ça. Il était tranquille, sa chose au Cameroun. Hein? Il avait son bar, il faisait ses directs, le bar et tout. Oui, il avait une belle vie, donc du moins. Il avait une vie au Cameroun qui lui plaisait. S'il est en exil aujourd'hui, le départ, peut-être qu'il comptait revenir un jour en bain, mais pas de cette façon. N'avait-il pas le visa pour aller chanter au Canada? Hein? N'avait-il pas le visa pour aller chanter au Canada? Il avait déjà, il dit qu'il avait même bien, on avait les organisateurs là lui avaient déjà donné de l'argent, avait déjà avancé de l'argent sur ses prestations. Il a été obligé de rembourser après. Hein? Est-ce que tu penses qu'à l'époque, quand il était au Cameroun, là, il pensait venir un jour être exilé? Moi, c'est la question que je me suis posée parce qu'il y en a qui parlent de la vidéo et disent que mais il a organisé. À votre avis, est-ce qu'il a organisé? Quand Longueuil était au Cameroun, là, il vous donnait l'impression de vouloir revenir vivre en Bénin. Ces événements l'ont conduit à l'endroit où il est aujourd'hui. Donc que cette vidéo soit utilisée
dans le cadre de sa demande d'asile. C'est normal. Puisqu'il y a des personnes, quand elles demandent, elles viennent avec leur récit, c'est-à-dire, il faut étayer ses dires. Si tu as les preuves de tes dires, ça pèse sur la balance. Donc, si quelqu'un lui a envoyé la vidéo, et c'est sa douleur, il a décidé de la rendre publique. Vous pensez que tout le monde sait que Longué a été torturé? Nous avons vu Longué n'a plus jamais été pareil. Plus jamais. C'est une manière... Non, ma jolie, non, sérieux. De grâce, hein. Ça me balafre le cœur. De grâce. De grâce, pardon. Ne pose pas le genre de commentaires là ici. De grâce. Parce que là, j'ai le cœur qui est en train de... Mon cœur peut même lâcher. De grâce, ne dépose pas. Tu vois comment ma respiration devient courte. Ne dépose plus le genre là ici. Cette vidéo ne devrait pas exister. D'accord? Longué a beaucoup de chance de marcher même encore aujourd'hui. Moi, rien que la couture, il a coupé les nerfs ici. Vous avez déjà eu les nerfs coupés? Non, pardon, maman. S'il te plaît. C'est devenu de l'ordre de l'insupportable. Bonjour, Nico. Il y a trop d'horreur dans notre pays et le moyen de défense que nous avons choisi ne nous aide pas, à savoir éviter le sujet même. À un moment, le Longué dit, vous m'avez cassé quelque chose. À un moment, il dit, vous m'avez cassé quelque chose. Et les autres sont là, stoïques. 10 personnes. Et il y a sûrement plusieurs vidéos. Son cœur pourrait s'arrêter. Oui. Son cœur aurait pu s'arrêter. Regardez. Regardez. Le mec en beige là. Regardez. Regardez. Il vient bien appuyer. Le maîtriser. Regardez. Regardez. On casse le mauvais esprit. Regardez comment il le maintient. Bonjour Florence. Vous savez comment est-ce que le corps de Longué va agir? C'est maintenant là qu'il va ressentir toute cette douleur. Parce que vous pensez qu'il a été facile pour lui de regarder lui-même. Bonjour Madeleine. Vous pensez qu'il a été facile de regarder lui-même la faire, de se mettre en face comme ça et de regarder. C'est maintenant que son chemin, bonjour Inès, maintenant que sa part de chemin de croix commence. Parce que tout ça remonte. Je suis même sûr qu'il avait fait un blocage. Je suis même sûr qu'il avait fait un blocage. Oh, qui t'a envoyé la vidéo.
tu rendras compte aux autorités. Hein? Comme si ces autorités-là devraient même avoir cette vidéo-là. Ces autorités devraient torturer. Voici la réalité, la famille. Voilà ce que nous autres combattons depuis des années. Une comme moi, j'ai espéré que les Camerounais se réveillent. Même ceux qui torturent là finissent par se dire, ah, ce n'est pas bon pour notre pays. Même pour nous-mêmes, ce n'est pas bon. Et je suis sûre que c'est une personne qui était obligée d'être. Parce que quand ils font des vidéos comme ça, ils se les partagent après. Je suis sûre que c'est une personne qui était obligée, qui est même obligée de torturer, qui a fini par envoyer ça à longueur. Bonjour Masso, comment vas-tu? Bonjour Marie-Joëlle. Nous voyons souvent des vidéos de torture. Quand ça vient d'une zone de guerre, mais là tu vois que même les civils, vous parlez de torture au Cameroun, votre armée torture, les ambas torturent, les bandits torturent, les généraux torturent au 21e siècle. Et il y en a qui nous disent, viens faire ceci au pays, on voit. J'ai trop d'instinct de survie, d'accord? Et j'ai beaucoup trop de respect pour mes enfants pour faire preuve d'autant de stupidité. Vous venez chercher quoi au pays? Aujourd'hui, j'ai des personnes à protéger physiquement, psychologiquement, d'accord? Je me mets en danger. Ce que je fais déjà là, c'est me mettre en danger, oui. Nous entendons de plus en plus qu'il y a des empoisonnements. Oui, oui, il pourrait. Quelqu'un traverse comme ça, il te pique un truc, c'est fini, terminé. Il pourrait. Mais je ne vais pas me mettre en danger d'une façon ostentatoire, non. Vous voulez que je vienne faire quoi au Cameroun? Bonjour Plantain d'eau. Bonjour Florence. Voici notre pays dans toute sa splendeur. Ce que vous voyez là est monnaie courante. C'est ce qui se fait. Bello, soupçon de tentative de vol de voiture. Il est sorti d'un commissariat avec des gangrènes. Il a survécu à la gangrène et il est sorti sur ses tibias décharnés. Sur ses tibias décharnés. Donc, pour finir, j'aimerais que cette image-là reste dans vos mémoires. Il faut qu'elle reste dans vos mémoires. D'accord? Il faut qu'elle reste dans vos mémoires. Une image, une terreur. Ça blesse les yeux, ça blesse les âmes, sensibles ou non. Nous sommes à Umbessa, dans le département du Bas-Meiloubo. Ibrahim Bello, 21 ans, les deux jambes devenues presque squelettes, les pieds soustraits. Le bras gauche, encore sous le traumatisme de ce châtiment subi du 5 au 8 février dernier. Un châtiment qui aurait dépassé même celui de Jésus. Du 5 au 8. Dans 3 jours. 3 jours. Ses jambes se sont décomposées en 3 jours. Bonjour, Kamtajo. 3 jours. Comment ça nous fait comment? Nous faisons comment? C'est notre travail qui nous mène. Je vous dis qu'au début, j'arrivais pas à regarder. Même celle sur longueur là. J'ai regardé 15 minutes, j'ai jeté mon téléphone. Le reste, j'ai regardé celle-ci en direct. Vous savez les horreurs que nous avons déjà vues. Vous parlez du Nozo. Quand je vous vois parler du Nozo en toute légèreté, moi je ris. Vous parlez de torture.
Le Nozo est en train de former des hommes qui demain... Attendez seulement que la guerre là s'arrête. Ou bien, la guerre n'a même pas besoin de s'arrêter. Vous savez que ce sont des roulements. En principe, il ne devrait pas rester plus de 6 mois au front. Hein? Le traumatisme. Même les Occidentaux, même les Américains n'arrivent pas à gérer les traumatismes dus à la guerre. N'arrivent pas à gérer les traumatismes de leurs vétérans. C'est nous qui pouvons. N'est-ce pas que nous sommes les King Kong? Hein? Ah, les gars, nos forces de l'ordre excellent dans la torture. Donc, quand vous allez vouloir vous attaquer à longueur, dire que oh, c'est parce qu'il cherche Longunda, il n'a pas demandé à être torturé. Et cette vidéo ne devrait pas exister. D'accord? Non seulement il torture, mais ça se voit que ce sont des tueurs en série. Ils ont besoin de garder la trace. Ça veut dire que les gars, ils revisionnent tout ça. De vrais psychopathes. Donc, gardez bien ça en mémoire. Notre frère, c'est lui, il n'était pas dans la politique, sa chose. À peine majeur, son propre pays a fini avec lui. Donc, quand vous parlez de votre mère patrie là, voici l'expression de votre mère patrie. Voici ce que votre mère patrie vous rend. Parce que vous oubliez souvent que la mère patrie là, c'est nous tous. Hein? Quel que soit ce qu'il ait pu faire, quel que soit ce qu'on peut reprocher à un être humain, rien ne justifie un tel traitement. De quel péché est-il donc coupable pour mériter cet enfer de son vivant? La victime a perdu sa langue il y a 3 semaines. Narration d'un témoin. C'est la scène que moi-même j'ai vécue ici à Ombessa. On a accusé cet enfant qu'il a volé la voiture, qu'il voulait voler la voiture. Mais quand nous, on nous a appelés, on est venu, on a trouvé, on lui a déjà tapé et amené au niveau du commissariat. Arrivé maintenant là-bas au niveau du commissariat, on lui a encore tapé là-bas pour demander. Il a dit que lui, il a vu la cigarette dans la voiture, qu'il voulait prendre la cigarette pour fumer. Et maintenant alors, on l'accusait que c'était le vol qu'il voulait faire. Maintenant, c'est au niveau des commissariats qu'on lui a alors tapé bien même et licoté avec la fronde et lui menotté au niveau de la fenêtre. On lui a fait ça. Faire ça, c'est le soumettre à l'épreuve de l'électrocution et toute autre forme de torture. Pour vol de cigarette, tentative de vol de cigarette. C'est ici, au poste de police. Électrocution. Pas d'interlocuteur là, les bourreaux ne parlent pas. Surtout qu'avant l'hôpital, la thèse de l'élimination n'était pas loin. On les prie pour dire qu'on va le jeter en brousse. C'est un qui dit que non, comment un être humain comme ça on peut lui prendre et aller jeter en brousse. Bêta que on peut le laisser à l'hôpital. C'est comme ça qu'on amène l'enfant pour venir mettre ça à l'hôpital. Là, nous sommes le 8 février. Son état a déjà amorcé le virage du pire. Il est arrivé, il était dans un état presque de décomposition déjà. Bonjour, Rivli. Du jour jusqu'à aujourd'hui, il a quand même souffert. Il a eu des blessures vraiment qui n'étaient pas... Si tu n'avais pas le cœur, tu ne pourrais pas regarder. Bravo, des infirmiers du centre médical d'Ombessa, pris en charge jusqu'à ce 24 mars, date de son évacuation pour l'hôpital central de Yaoundé. Et il n'est toujours pas amputé, hein? Non, gardez ça en mémoire. Quand vous allez vouloir dire à longueur de rendre compte sur les personnes qui lui ont donné la vidéo, parce que la vidéo là devrait déjà exister, la torture devrait exister au point d'être filmée. Hein? Le récit dit que il voulait même aller jeter Bello. Il voulait aller le jeter en brousse, comme un vulgaire sac de Macabo. Bello, lui, il a eu beaucoup de chance parce qu'il y en a qui finissent justement en brousse, qui disparaissent comme Ouazizi, sans laisser de traces. C'est ça notre mère patrie. Et dire que nous défendons notre mère patrie, c'est dire que nous défendons ceci. Nous sommes pour la barbarie. D'accord? Les mots ont un sens.
Les mots n'ont pas le sens que vous voulez bien leur donner. L'humanité a déjà donné des définitions à tous ces mots que nous utilisons. Sur ce, moi reposer mes organes. Là, c'est devenu une histoire de suivi. Il ne faut pas que je vienne mourir ici. Je laisse mes enfants parce que ce ne sont pas les survivants qui viendront souvent lorgner pour chercher à savoir si elles sont même toujours en vie. Que le ciel, priez bien vos ancêtres, que le ciel nous garde. Parce que ce qui est en téléchargement chez nous là, c'est là où vous vous rendez compte que beaucoup d'entre nous n'avons plus d'empathie. Parce que pour en arriver à accepter ça, il faut avoir enjambé son humanité propre. Oui. Parce que moi, peut-être, oui, je suis hypersensible. Même avant que je ne sois hypersensible. Je vous ai dit que moi, la première fois que j'ai vu nos frères transformer un être humain en torche, on m'a dit qu'on aurait pu faire beaucoup d'enfants sur ce matelas-là. J'étais outrée. Hein? J'avais quel âge? Et le monde nous regarde. Le monde nous regarde. À regarder la vie de Longueuil, il ne comptait pas un jour être... Longueuil n'est pas du genre à être heureux en bain. Ça se voit. Mais aujourd'hui... Et puis c'est une âme libre. Il a besoin de s'exprimer. Il a besoin de s'exprimer. Et ce n'est pas... Vous allez vous transformer en crime ce qui ne l'est pas. Lui, légitimement, a droit à une protection internationale. Vous allez voir, vous allez défendre une personne qui vient raconter des bêtises ici pour avoir l'Ongunda. Qui vient raconter qu'elle est LGBT pour avoir l'Ongunda. Et vous allez tirer sur une personne qui a été torturée au 237 et qui demande à être protégée. Non, je répète. J'ai entendu beaucoup de personnes dire ici que, oh, Brenda Biya gâtait le business des personnes, même, certains sont même, gâtent le business des demandes d'asile pour, comment dire, humanitaire. Hein? Que, oh, si maintenant, on dépénalise l'homosexualité au Cameroun, il y a des Camerounais qui ne sont pas du tout LGBT qui ne pourront plus demander l'asile politique parce que l'État, je vous ai vu, j'ai vu certaines personnes, j'ai vu certaines personnes défendre la façon de faire là ici. Longueuil, lui, a été torturé, c'est avéré, les preuves à l'appui. Et il y en a qui lui font le reproche de vouloir ou d'avoir demandé l'asile politique. Ah, il faut vous expliquer. Hein. Là, ce n'est pas le Cameroun qu'il faut expliquer. Ce sont les Camerounais. Nous récupérer, est-ce que vous pensez que nous n'essayons pas de rentrer chez nous? Si. Nous sommes obligés de rentrer définitivement. Hein? Il y en a qui vont au Cameroun, qui veulent transmettre gratuitement, mais on ne les laisse pas faire. On nous rejette. Non mais, ma Madeleine, je sais pas. Il faudrait qu'on me donne un médicament contre l'hypersensibilité. La terre n'appartient à personne. Elle est à nous tous. Les cieux et la terre nous appartiennent à nous tous. À nous tous. Moi, franchement, le Cameroun dans lequel je suis né, non, je ne pensais pas un jour. Nous entendions souvent parler de la guerre sur la bande d'Aouzou, dans la bande d'Aouzou et tout, des guerres par-delà le monde, mais il y avait ce confort en nous qui était celui d'être un peuple qui ne connaîtra pas la guerre. Mais c'était sans compter avec le mauvais côté de l'être humain. Allez la famille, tenons bon, accrochons-nous, que chacun trouve... Parce que quand nous lançons des alertes ici, nous disons que les gars, ça va très mal cuire. Ce sont de petites choses qui nous mènent à penser que
Ça va très mal cuire. Et là, nous sommes au bout du processus. Ah, vous avez vu, hein? Ok. C'est bien dommage. Ah, Paul, pardon, laisse-moi. Non, quand je vous ai dit que je suis une fatiguée. Ce n'est même plus la fatigue, c'est l'asthénie. Et j'ai, comment dire, la fatigue et la douleur se voient très vite. Moi, j'ai le visage expressif. Donc, si je ne souligne pas comme ça, là, vous allez vraiment voir. Et je ne veux pas faire pitié, quoi. Voilà. Bonne journée à toi, Niki. Je vous dis, je suis... Là, c'est... Ouais, j'ai plus fait de direct hier parce que j'étais plus que dépassée. Et j'ai pas dormi la nuit. Mais j'ai somnolé à un moment. Et là, c'est mon grand-père qui me revient. Je sais pas pourquoi. Je pensais pas que mon grand-père m'avait autant transmis la lutte. Peut-être que lui-même, peut-être qu'il le faisait, peut-être qu'il a fait exprès vraiment, parce que mon grand-père ne s'est jamais, il ne s'est pas comporté avec moi comme il s'est comporté avec d'autres, même moi je suis sa petite fille, oui, même ses propres enfants, je crois que, et j'avoue que là, pour une fois, je peux dire que mon grand-père me manque, parce que j'aurais aimé partager certaines choses avec lui, lui qui a connu la résistance et tout, et même, ouais, là, pour une fois, mon grand-père me manque. Allez. Là, oui, j'ai besoin de... Non, je ne pensais pas... Avant, quand il y a des crimes au Cameroun, ça... Tout le monde exprimait de l'horreur. Les crimes de sang au Cameroun, tout le monde était choqué. Oui, oui, quand on apprenait que les bandits ont découpé un tel, un amant, oui, des crimes de sang, oui. Les Camerounais, dans leur ensemble, étaient estomaqués. Et puis, il y avait ce côté maquis. Les crimes de sang, beaucoup avaient encore à l'esprit les guerres des indépendances, quoi. Donc, les crimes de sang étaient très, très mal vus. On se disait, mais quelle horreur. Comment est-ce que tu as pu en arriver à... Mais aujourd'hui, là, au quartier, même les gars, ils mettent à mort leurs frères. Hein. Et nous, sur les réseaux, allons dire à Zak Mwekassa qu'il a insulté la patrie. Il a insulté notre patrie, laquelle? Qui a envie de vivre en zone de guerre permanente, en zone de guerre tout court. Il y a de... Bonjour, Gervais. Je crois que là, je suis en train de baisser les bras, sincèrement. Là, je suis en train de baisser les bras. J'espère que c'est ponctuel. Je me dis que, bof, le vin est tiré. Hein. Il n'y a plus qu'à le boire. J'espère que quelque chose va me... Ou peut-être aussi c'est le temps, hein, le manque de soleil. Il faut que je prenne ma vitamine D d'ailleurs. Je suis à bout. Non, non, sincèrement. Je suis à bout. Je te dis bonjour Inès. Peut-être que je suis juste en train de lâcher prise. Moi aussi. Le corps de Mathilde m'avait d'abord achevé. Quand ces images, parce que ces images sortiront, quand ces images vont sortir, je ne sais pas si j'aurai le courage de regarder, sincèrement. Allez.